Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6 heures. Tout d'abord, cette information, un immeuble en construction à Yopougon, quartier Maroc, s'est effondré dans la nuit d'hier à aujourd'hui et les secours étaient sur place dès 21 heures déjà. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. La CEI, les réclamations se sont poursuivies pendant plusieurs jours et hier, 23 octobre, aujourd'hui également 24 octobre, dernier jour pour les réclamations. Près de 80 dossiers ont été reçus hier donc par la commission électorale indépendante. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a échangé mardi, hier, donc avec la directrice pour l'Afrique de l'UNICEF, Marie-Pierre Poirier, à la résidence présidentielle de la Riviera. Au menu de la rencontre, la protection des enfants en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu d'Awa Touré. La directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'UNICEF, Marie-Pierre Poirier, et la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ont fait le point sur la situation des droits des enfants en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. L'enregistrement des naissances, l'élaboration des extraits d'actes de naissance pour tous les enfants et la lutte contre le travail des enfants ont été longuement évoqués lors de cette rencontre. Faire le point sur un ou deux des sujets qu'elle a accompagnés personnellement, des droits de l'enfant très importants qui sont en train de faire des avancées importantes au Sénégal. Le premier est l'enregistrement des naissances. Le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur et Madame la Première Dame ont lancé une opération spéciale pour s'assurer que tous les enfants qui sont sur le territoire et pour l'instant voulaient passer leur examen de fin de CM2 auraient accès à ce certificat et comment on allait bâtir sur cela pour garantir ce droit au certificat de naissance à chaque enfant. Je suis sortie de cet entretien confiante que certaines des difficultés que nous avons rencontrées allaient être surmontées et que d'ici la fin de l'année, on allait avoir un nombre important d'enfants qui allaient recevoir ces certificats qui mettraient la Côte d'Ivoire en position de leadership pour donner des modèles qui pourraient être répliqués dans les pays avoisinants. Nous avons discuté un peu d'autres sujets, de la situation de l'enfant, que ce soit le travail des enfants, que ce soit l'accès à la vaccination. Et sur tous ces domaines, Madame la Première Dame a réaffirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire pour être un pays leader, non seulement conceptuellement, mais avec des résultats concrets. Marie-Pierre Poirier a par ailleurs indiqué que l'UNICEF sera toujours aux côtés de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la mise en œuvre de ses actions en faveur de la protection des enfants. Parlons à Bissa à présent, cet événement culturel qui a lieu chaque année à Bassam. Pour l'édition 2018, quelques petits problèmes surviennent et le ministre de la Culture est en mission de médiation à Bassam. Je vous propose de l'écouter. Être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO vous impose un comportement pacifique. Quelles que soient les raisons qui peuvent vous amener à vous mettre en colère, être ressortissant, vivre dans cette ville vous impose de ne pas recourir à la violence, de ne pas recourir aux actes de vandalisme. Et surtout, ce lieu qui est un lieu sacré, puisqu'il est consacré depuis des siècles. Et il a fait partie du dossier d'inscription. Et c'est le seul lieu que les colons ont dû respecter dans son intégrité, à raison de la portée forte de la Bissa, fête de cohésion, fête de paix. Donc je suis venu dire à nos parents de Grand Bassam, aux supporters des candidats, qu'on doit se mettre ensemble pour protéger notre patrimoine, pour protéger la Bissa, pour protéger la ville historique. Début octobre, un véhicule de type fourgonnette chutait dans la lagune après avoir mal négocié un virage quittant Adjamé. Un fait plus ou moins banal, mais quand la situation s'est déjà produite il y a quelques mois, cela interpelle. C'est pour cette raison que le préfet d'Abidjan, Vincent Tobi, a effectué hier mardi 23 octobre une visite sur le site de l'accident afin de voir quelles sont les mesures à prendre pour éviter cela à l'avenir. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. Je vous retrouve tout à l'heure à 6h30.